Seigneur, l'homme n'a vie de pain seulement, mais il vit de parole qui sort de la bouche de notre Dieu. Fais-nous du bien, Seigneur. Quand nous connaissons, Seigneur, c'est que tout seul,
qui est capable de restaurer, Seigneur. C'est toi tout seul qui est capable de relever, Seigneur. C'est toi tout seul, Seigneur, qui donne la vie, Seigneur. Oh, c'est pour cela ce matin, nous venons vers toi, Seigneur. Nous déposons tout, Seigneur, devant toi, nos fardeaux, nos soucis. Seigneur, le désir de nous le cœur, Seigneur, c'est que nous le, Seigneur, dans ce moment-là, être en communion avec toi. Qui te parle à travers de ton serviteur à nos cœurs, Seigneur. Pour que, Seigneur, encore nous capables, Seigneur, saisir l'importance de ta parole, Seigneur. Quand te promesses pour nous, Seigneur, livrée, véritable, Seigneur, et te promesses n'est pas changé, Seigneur. Même si nous passons à côté, Seigneur, mais nous connaissons tes promesses, Seigneur, pour nous, n'est pas changé, Seigneur. Sois loué, Jésus, sois béni, sois glorifié dans le nom puissant de Jésus. Merci, notre Dieu. Merci, notre Seigneur, notre Maître. Amen. Amen. Alors, bonjour, frères et sœurs en Christ. C'est merveilleux d'être dans la présence de Dieu. Il faut louer le Seigneur, adorer notre Dieu. Ce qu'il nous parle faire, nous capable de dire pour l'éternité, nous parle dans la présence de notre Dieu, nous parle adorer Dieu. L'éternité en éternité. Amen. Amen. Voilà, que le Seigneur bénisse notre peuple. Voilà, frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous souhaitons la bienvenue ce matin, bonne nouveau, bonne nouvelle qu'il a. Ce matin, frères et sœurs, nous pensons à la sainte parole de Dieu. Nous venons là aussi pour la parole de Dieu. Comme le frère vient de dire, nous sommes là pour chanter, pour prier, pour louer, pour donner un don spirituel, pour participer à la Sainte Seine, mais aussi bien pour la parole de Dieu. Amen. Voilà, nous lisons ce matin un verset dans la parole de Dieu. 2 Corinthiens, le chapitre 13, le verset 13. 2 Corinthiens, chapitre 13, le verset 13. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Amen. Ce matin, frères et sœurs, nous voici de nouveau dans ce culte d'adoration. C'est pour nos dieux. Jésus qui est présent. Et le Saint-Esprit qui aussi est là. Et nous là avec respect, avec amour, ensemble avec la vraie et la grande famille de Dieu, dans l'unité, dans la crainte de Dieu, dans la corité, dans l'humilité et dans la persévérance. Si nous sommes tous là dans la présence de Dieu, c'est parce que nous sommes conscients que Dieu, Jésus et le Saint-Esprit sont là. Non seulement sont là, mais sont là pour donner-nous des bonnes choses, pour communiquer à nous des bonnes choses, pour partager avec nous des bonnes choses, pour transmettre en nous des bonnes choses. Nous connaissons ce verset bien cité, Ecclésiaste 3:11, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu peut faire toutes choses bonnes dans sa temps là aussi. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1er, il aussi dire, et il y a un temps pour tout. Un temps pour toutes choses sous les cieux. Dieu, le Père, avec la collaboration de son Fils Jésus-Christ et du Saint-Esprit, est à tous les temps pour nous. Je patient, je travaille avec nous, en nous, au travers de nous, des jours, des semaines, des mois, des années, vous êtes fidèles
pour faire, continuer faire, pour terminer le travail qu'ils ont là pour faire, qu'ils ont engagé pour faire dans nous la vie de tout à chacun d'eux. Amen. Est-ce qu'il nous bien conscient de cela? Dieu, Jésus, le Saint-Esprit peut continuer à faire ses travaux en nous, avec nous, au travers de nous. Dieu, Jésus et le Saint-Esprit, je ne suis pas pour faire le travail d'un seul coup. Quoi qu'il est capable de faire d'un seul coup, d'une fraction de seconde. Mais Dieu est sage. Et puis Dieu n'est pas fait à la moitié, travail avec nous, en nous, au travers de nous, et puis il arrêté, ou bien trois quarts. Non. Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, je veux faire tout le travail qu'il peut besoin faire dans nous, la vie, en nous, avec nous, au travers de nous. Je suis patient envers nous. Je supporte nous. Je comprends nous. Je tenais de la miséricorde, de la compassion pour nous et lier nous dans ces domaines spirituels avant tout, et puis moral, mental, sentimental, physique. Quand nous comprenons ces choses, c'est alors qu'il nous peut dire, comme Paul vient de dire, dans Philippiens chapitre 1 verset 6, Philippiens 1er 6, Paul lui dit, je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Amen. Que c'est là qu'il commence en nous cette bonne œuvre, c'est sans aucun doute Dieu, Jésus et le Saint-Esprit. Ce travail est toujours en collaboration pour chacun de nous. Pour certains, Dieu, Jésus et le Saint-Esprit commencent pour faire ce travail en nous depuis bien longtemps. 58 ans de cela. 50 ans de cela, 40 ans. 15 ans, peut-être 1 an, peut-être 2 ou 3 semaines, peu importe la longueur des années, mais sûr et certain, c'est qu'ils ont commencé en nous, en ce qui concerne les travaux, les pour terminer en son bon temps. Les pour achever au final, au jour de Jésus-Christ, qui veut dire au jour de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Ou bien à la fin de nos jours, ici-bas, pour continuer, pour vivre dans l'au-delà, dans l'éternité. Ecclésiaste chapitre 3, verset 11, il y a nous ces paroles. Il fait toutes choses bonnes en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. Dieu filme dans les cœurs de bonnes personnes et surtout à ceux qui connaissent la pensée de l'éternité. L'éternité, l'au-delà, ce sont un sujet bien profond, bien vaste, indescriptible de la part des hommes, mais Dieu les révèle à nous. Il montre nous qui peut passer dans l'avenir, dans le futur, dans l'au-delà, dans l'éternité. Même après nous l'amour qui passait, tout pas fini après que quelqu'un est mort. Il montre nous qui peut passer après la fin du monde, prenez la fin du monde.
Et tout cela, frères et sœurs, y écrire dans la Bible qui est la sainte parole de Dieu. Nous résumons ce qui nous fit dire la dernière fois, 15 jours de cela de la part de Dieu, pour continuer la pensée du jour, pour comprendre les travaux, les œuvres continuelles que Dieu, Jésus et le Saint-Esprit lui voulaient faire en nous, avec nous, au travers de nous. Et il est important qu'il nous laisse Dieu, Jésus, le Saint-Esprit faire ce travail dans nos vies. Nous finissons dire tout dernièrement, quand nous avons une lutte continuelle, qui voulait agir, qui voulait réagir, qui voulait manifester, qui voulait sortir au-dedans de nous, pour manifester lui, physiquement. Nous lisons, frères et sœurs, dans Romains chapitre 7, verset 14, nous parlons lentement pour comprendre, voilà la pensée de Dieu. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi, je suis charnel, vendu au péché. Car ce n'est pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Je fais ce que je haïs, ce que je hais. Or, si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais que là, par là, que la loi est bonne. Et maintenant, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Le péché qui habite en moi. Ce qui est bon, je le sais, n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair. J'ai la volonté, mais non le pouvoir de faire le bien. Quand je ne fais pas le bien que je veux, et je fais le mal que je ne veux pas. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Quand je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché et qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Fin de citation. Dans ce passage, nous trouvons qui passait en nous. Et moi, je voudrais attirer votre attention sur ce qui passait dans nous la vie, dans la vie de tout un chacun de nous. Nous sommes capables des enfants, nous sommes un adolescent, un jeune, un adulte. Nous sommes capables, troisième âge, tout ça, toutes ces choses-là, nous trouvons en nous, manifestés au travers de nous. En nous, frères et sœurs, il y a des combats. En nous, il y a des luttes. Avant tout dans nos pensées. Dans nos pensées avant tout. Puis, dans nos bonnes réflexions. Dans nos bonnes attitudes. Dans nos caractères. Dans nos comportements. Dans nos paroles. Dans nos actions, dans nos réactions, dans nos mêmes sentiments, ainsi de suite. Et de par ces pensées, ces réflexions, ces attitudes, ces caractères, ces comportements, ces paroles, ces actions, ces réactions, ces sentiments, nous faire soit le bien, soit le mal. Car nous dirigés par la loi. La loi de la nature humaine,
La loi de la nature du péché, il dit dans ce verset 2 ou 3 fois, le péché habite en nous. Il y a cette nature de péché en nous. La nature de la chair, la nature du moi. Et aussi, il y a l'autre, la loi supérieure, qui est meilleure, c'est la loi de Dieu. C'est Dieu, c'est la puissance de Dieu. C'est la nature divine de Dieu, de Jésus, du Saint-Esprit. Et c'est à nous, frères et sœurs, tout à chacun de nous, de bien choisir, de faire le bon choix, de prendre la bonne décision, de veiller sur ces choses qui sont invisibles en nous. Et puis les manifester depuis l'invisible dans l'intérieur et lui faire apparition au visible à l'extérieur. Et résultat, montrez-nous ce qu'il y a dans le cœur à l'intérieur de nous-mêmes. Résultat, montrez-nous qui peut diriger nous. Paul lui dit, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Avant, nous écoutons la réponse de Paul à cette réflexion, à cette question. On nous parle de quelqu'un qui aussi pose ce même genre de questions. Et quelqu'un qui tient à ce genre de questions lui-même. Et quelqu'un qui tient une grande position sociale à son époque. Il qui existait, il qui régnait dans l'Ancien Testament. C'était le roi David. Et les rois à cette époque-là, c'est quelqu'un qui a de la grande considération de la part de la population, de la part le peuple qui règne sous son gouvernement. Longtemps, frères et sœurs, le roi, c'était pour le peuple. À chaque problème qu'il y a, bonne personne vient avec le roi. Bonne personne vient avec le roi David. Expose le problème. Expose les difficultés. Et c'est le roi David qui est puissant. Il a ce plein pouvoir pour résoudre les problèmes, les difficultés de son peuple. Et à un moment donné, le grand roi David, lui aussi qui est humain, comme toutes les autres personnes, lui tient personnellement lui-même problème et il pose la question vers qui il peut tourner. Lui, il a pouvoir pour solutionner le problème du monde. Il a pouvoir pour capable remédier à la situation pour les uns, pour les autres, mais quand on est pour lui de ce problème, en d'autres mots, il a dit misérable qu'il est, qui peut délivrer lui de ce problème-là. Ce roi David, il réfléchit, il pose cette question. Quoi faire? Vers qui se tourner? À nous lire ce qu'il dit dans le psaume 121, le verset 1 à 8. Psaume 121, verset 1 à 8. David, le roi, il dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours?
point d'interrogation, une question. Il répond, il dit, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Il continue de dire, il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Voici, il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. L'Éternel est celui qui te garde, et l'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée dès maintenant et à jamais. Fin de citation. Est-ce qu'il nous connaît ce grand Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toute personne qui s'est existé, qui peut exister. C'est aussi ton Créateur, ton secours devant, au milieu, en face de n'importe quelle situation qui te trouve toi. Mille et une questions tu es capable, pose-toi. Comme ce que l'apôtre Paul fin poser, comme ce que le roi David fin poser. Quand nous trouvons dans une situation difficile, dans un problème, vers qui nous tournons, vers qui nous crions, vers qui nous prions. Dieu est et il peut être toujours là pour toi. Dans tout problème, dans toute difficulté, dans toute situation. Peut-être personne pas contre ta situation, toi tout seul qui te connaît sa situation là, mais Dieu aussi le connaît. Le secours cherche son secours. Le secours il vient d'en haut. Le secours il vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre et qui finit faire toi aussi. Comment nous faire lire? Il vient d'écrire aussi dans Jérémie chapitre 29, verset 12. Vous m'invoquerez et vous partirez. Vous me prierez et je vous exaucerai. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Fin de citation. Nous revenons à la conversation, à la réflexion, à la vérité que Paul, l'apôtre, lui dit. Nous regardons ensemble, ou bien nous connaissons par cœur, Romains chapitre 7, verset 24. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Verset 25. Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Jésus-Christ, c'est celui qui, Dieu le Père, fit envoyer dans ce monde pour sauver l'humanité, pour sauver nous aussi. Le mot sauver veut dire délivrer du danger. Qui m'a nous délivrer quand bon Dieu, au travers de Jésus, il sauve nous. Jésus est nous sauveur. Délivrez-nous de la mort éternelle, de la perdition éternelle, de la condamnation éternelle, de l'enfer. Paul dit qui pour délivrer lui. Qui pour délivrer lui de cette lutte intérieure, ce combat au-dedans de chacun de nous. Nous finissons dire Dieu, maintenant, en Jésus, frères et sœurs, grâce soit rendue à Jésus. Dieu par Jésus-Christ, en Jésus, nous capables d'être fortifiés.
pour être fort, pour être ferme, pour qu'à prendre une bonne décision, pour qu'à faire un bon choix. Donne-nous la vie. Pour que cette nature de péché, les assujettis, les contrôlables, nous besoin contrôler sa nature de péché là. Nous besoin bloquer. Et nous besoin faire manifester la vie, la nature de Dieu, de Jésus et du Saint-Esprit en nous. Ce même Paul, après qu'il ait fini de faire l'expérience là, il dit dans Philippiens, chapitre 1er, verset 6, il nous fait citer, « Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. » Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous, en nous, cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, lui faire ça beau travail là, magnifique dans la vie de chaque personne qui est disposée. Une personne qui comprend le sérieux de ces choses, il y a en lui cette lutte, il y a en lui cette nature de péché. Il est fatigué avec cela. Mais il laisse Dieu, il laisse Jésus, il laisse le Saint-Esprit contrôle désormais, maintenant, sur la vie. Et c'est la nature de Dieu, la nature de Jésus, la nature du Saint-Esprit qui est capable de remplacer la nature de l'être humain, la nature du péché. Regarde ce qui toujours Paul, l'apôtre, il dit après qu'il ait fait faire l'expérience là, il dit dans Galates chapitre 5 verset 14. Galates chapitre 5. Verset 14. Il commence par « Je dis donc ». Verset 16. « Je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair, ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudrez. Continuons. Car si vous êtes conduit par l'esprit, capital, c'est-à-dire le Saint-Esprit, vous n'êtes point sous la loi. Oh, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie,
la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Si nous vivons par l'Esprit, marchons aussi selon l'Esprit. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns des autres. Fin de citation. Ainsi donc, c'est nous qui choisir comment marcher, comment se conduire, comment se comporter, comment agir, comment réagir. Est-ce qu'il est selon la chair ou bien selon l'esprit? Est-ce qu'il est selon les désirs de la chair ou les désirs de l'esprit ou le fruit de l'esprit? Est-ce qu'il est selon nous-mêmes ou bien il est selon Dieu, selon Jésus et selon le Saint-Esprit? Celui ou celle, frères et sœurs, qui se laisse conduire selon lui-même, selon la chair, selon cette nature charnelle ou nature du péché, il peut toujours influencer, il peut toujours dominer, il peut toujours diriger par la chair, par la nature humaine, par la nature du péché, par ses vices, par ses compassions, par ses passions, par ses convoitises, par l'ennemi de nos âmes, le diable, le tentateur. Là, oui, il y a un chrétien, mais seulement il y a un chrétien charnel. Il y a un chrétien qui laisse conduire par la chair, par cette nature du péché, par cette nature pécheresse en lui. Il peut faire comme Paul vient dire, avant qu'il le travail lui fait dans son vie, avant que Jésus lui fasse son travail et le Saint-Esprit, il peut faire ce qu'il lui parlait. Il peut faire ce qu'il lui haïr. Il peut faire le mal au lieu du bien. Il peut vivre un jour haut, un jour bas. Un jour il peut décourager, un jour il prend courage. Un jour il est victorieux, un jour il est dans la défaite. Mais celui ou celle qui fait ses efforts pour laisser Dieu, Jésus, le Saint-Esprit, pour faire, pour refaire, pour faire tous les jours, chaque instant de sa vie, dans son esprit, dans son cœur, dans son pensée, dans son bonne attitude, dans son bon caractère, dans son bon comportement, dans même sur la chair, le travail pour faire tous les jours, petit à petit, étape par étape, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, l'année après l'année. En un mot, nous tous, nous avons besoin de Dieu, de Jésus, du Saint-Esprit, tous les jours. Aujourd'hui, nous avons besoin de Dieu, Jésus et le Saint-Esprit plus qu'hier. Et demain, nous pouvons besoin encore Dieu, Jésus, le Saint-Esprit plus qu'aujourd'hui. En 2026, nous avons besoin de Dieu, Jésus, le Saint-Esprit plus qu'en 2025. Il y a un chant qui n'a habitué de chanter « J'ai besoin de ta grâce, ô Seigneur. » Pour te prier jusqu'à te trouver, j'ai besoin de ta présence, de ton esprit, pour faire ta volonté. Viens, touche ton peuple. Viens, touche les cœurs affamés. Ranime en nous le zèle. Comme tu prends soin de nous, donne-nous un cœur comme toi. Et tout à l'heure, comment j'ai chanté, nous avons besoin tout le temps d'un souffle nouveau. Le Seigneur, le Dieu, besoin de souffler en nous encore et encore tous les jours ce souffle nouveau. Et de là, nous pouvons être des chrétiens spirituels, des chrétiens qui se laissent diriger par le Saint-Esprit, les remplis du Saint-Esprit.
Paul et beaucoup de personnes qui font cette expérience-là, Paul est un persécuteur. Pour ceux qui peuvent manger, qui peuvent suivre Jésus. Et je crois que c'était une nouvelle doctrine. Il était fanatique de son religion juive, pharisien. Et plus tard, quand le beau travail finit faire dans la vie de Paul, il devient un apôtre de l'Évangile. Il finit d'écrire beaucoup de lettres, la majorité de mes épîtres, il finit d'écrire. Il finit comme un enseignant. Cela par l'aide de Dieu, par l'aide de Jésus et par l'aide du Saint-Esprit. Nous relire ce verset qui nous finit de lire pour conclure, pour terminer. 2 Corinthiens 13, 13. Que la grâce du Seigneur Jésus, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec nous tous. Tous les jours de nous là. Chaque seconde, chaque minute, chaque heure, chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année, nous visons la grâce bon Dieu. La grâce de Jésus, l'amour bon Dieu et la communion du Saint-Esprit, il restait en nous, tous. Voilà ce que l'apôtre Paul vient dire. Voilà ce que le roi David vient dire. Voilà ce qu'il nous besoin de faire quand nous trouvons dans un état défavorable, misérable, dans des problèmes, dans des situations difficiles, qui me délivrera. D'où me viendra le secours? Qui pour capable d'être nous dans la lutte qui nous est là? C'est Dieu, c'est Jésus et c'est la personne du Saint-Esprit. Amen. Je finis de baptiser. Tout dernièrement, va de nouveau baptiser. Au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Et nous finissons plonger dans la mort de Jésus. Nous finissons relever dans cette vie de résurrection de Jésus. Et cette vie de résurrection, c'est une vie extraordinaire. Jésus même Dieu me donne la vie en abondance. Vous connaissez ce que ça veut dire ça? La vie en abondance. La vie qui nous pas manque rien. David dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Paul dit, je prie tout pour celui qui me fortifie. Avec Dieu, nous pouvons faire un exploit. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Pas oublier, frères et sœurs, Dieu comme Père, Jésus comme Fils, comme Sauveur, comme Seigneur, et le Saint-Esprit comme consolateur, comme celui qui nous dirige, qui nous aide pour faire des bons choix, prendre des bonnes décisions, pour dire non à la nature humaine, dans la nature du péché, cette nature charnelle, mais nous vivons, frères et sœurs, dans la nature divine, dans la nature de Dieu, de Jésus et du Saint-Esprit. Ce sont des choses qui sont importantes, qui ont besoin de passer dans la vie de quelqu'un. Nous ne connaissons pas combien de temps il fait. Et il y en a qui fait lit, complète lit, selon son disponibilité. Un coup de moment, et non, frères et sœurs, c'est ça que le Seigneur de minute en minute, d'heure en heure, jour après jour, semaine après semaine, mois après mois, l'année après l'année, le Seigneur, il travaille de nous la vie. Laisse bon Dieu travailler en nous. Celui qui commence en nous cette bonne œuvre, laissez continuer pour faire cette œuvre, ce travail, ça va un travail là en nous. Pour qu'il y ait un jour, au jour de Jésus-Christ, au jour de l'avènement de Jésus-Christ, nous sommes capables d'être cette église glorieuse, sans tache, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. C'est ça la préparation qu'il a besoin de faire. C'est ça que Jésus peut préparer son église, qui est sa fiancée actuelle et son future épouse,
pour capable être belle, pour capable être ce qu'il est. Alors, continuons pour laisser Dieu, Jésus et le Saint-Esprit faire ce travail. Amen. Dieu vous bénisse. Dieu bénisse ses paroles. À nous bénir le Seigneur. À nous prier le Seigneur. Alléluia. Combien ce matin encore, Seigneur, de glorifier toi, Seigneur, pour tes paroles. Oui, nous comprenons, Seigneur, qui te les fait avec nous, en nous, dans nous, au travers de nous, Seigneur. Toi-même te connais et la lutte en nous. Et toi qui nous capables remporte la victoire chaque jour. Donne-nous la vie. Ce matin, arrête-nous à comprendre ta parole. Que sa parole-là nous comprend, Seigneur. Que sa parole-là les change nos attitudes, nos pensées, nos caractères, nos paroles. Le monde, il fait une façon. Ceux qui ne sont pas comme toi, ils font une façon. Ceux qui peuvent vivre selon la chair, ils font une façon. Mais toi, façonne-nous pour que nous puissions faire d'après ta façon. La nature divine, la nature de Dieu, les caractères de Dieu, les sentiments de Jésus et le service du Saint-Esprit dans nos vies. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Aide chacun de nous à comprendre ces choses. Tous les jours, nous avons besoin de toi, Seigneur. Chaque moment, nous avons besoin de toi. Apprends-nous pour connaître ces choses. Apprends-nous pour faire taire la chair. Oui, Seigneur. Et qui nous capables, laisse-toi agir dans nous la vie. S'il te plaît, Seigneur, pour prier toi, afin, Seigneur, oh Dieu, te manifeste-toi pleinement dans nous la vie. Oui, souffle en nous cette souffle de vie. De nouveau, Seigneur, en nous. Renouvelle en nous chaque jour. Qui nous capable, Seigneur, d'être en communion avec toi. Qui te la grâce, Jésus. Qui te l'amour, Dieu Tout-Puissant. Qui te communication, le Saint-Esprit. Lis avec nous, lis en nous. Seigneur, merci. Pour le beau travail que tu as fait faire, tout est contient pour faire dans nous la vie. Ce travail n'est pas encore fini, pas encore complété, Seigneur. Tu fais lire avec sagesse. Tu fais lire, Seigneur, pour chacun de nous. Tu connais la continuité, Seigneur. Et tu es capable de faire ta confiance, de pouvoir achever ce travail au temps voulu. Au temps de Dieu, merci Seigneur. Merci ce matin. Merci pour ta divine et sainte parole. Merci Jésus. Combien tu es bon Seigneur. Combien tu es merveilleux. Réfléchissons sur la parole de Dieu, frères et sœurs. Parlons à Dieu. Soyons honnêtes devant Dieu. Est-ce qu'il nous est capable? Si nous ne sommes pas capables, demandez son secours. Demandez une dirige dans la vie. Si nous ne sommes pas capables, voilà, laisse-lui faire les travaux qu'il a besoin de faire dans la vie. Merci Seigneur. Merci Jésus. Oui Seigneur. Étends-toi la main. Oui Jésus. Qui nous comprend en profondeur ces paroles données, ces paroles dites, ces paroles écrites, ces paroles illuminées, ces paroles révélées à tout à chacun de nous. Merci Seigneur. Merci Jésus. Seigneur, à quel autre ayons-nous qu'à voir? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons
comme une prière à Dieu ce matin. Seigneur, quel autre ayons donc à toi. Tu as les paroles de la vie. Nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Et nous avons cru et nous avons connu tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Merci pour ta parole ce matin. Nous les soumettons à ta parole. Nous les obéissons, Seigneur, à ce qui te fait dire nous. Nous les laissons agir dans la vie pour faire un beau travail. Seigneur, continue à faire ce travail en nous. Seigneur, même s'il fait nous du mal, même si nos besoins passent par la souffrance, par l'épreuve, tu es là pour faire le beau travail en nous, Seigneur. Aide chacun de nous, aide-moi, pour capable de vivre tous les jours une vie selon la nature de Dieu, de Jésus, du Saint-Esprit. Qui nous capable dans les caractères de Dieu, les sentiments de Jésus, la force du Saint-Esprit en nous. Seigneur, à quel autre y en a qu'à toi? Tu as les paroles de la vie éternelle, Seigneur. Nous vivons comme toi. Nous les comptons encore plus. Nous besoin de toi plus qu'hier, avant-hier. Demain, nous avons besoin de toi plus. En cette année 2026, qui peut approcher nos besoins, toi encore, plus qu'on l'a amené 2025. Merci Seigneur.